Club Gaulois Forever, et je sais que tous, nous devrions normalement être, nous sommes membres de ce fan club parce que nous sommes Gaulois. Mais est-ce qu'on n'aurait pas dû, en tant que fan, apporter cette vidéo comme preuve à la police, par exemple, qu'il y a des menaces pour ce concert, en tant que fan? Oui, mais en même temps, on ne peut pas se comporter en substitut du bureau de Ferrigolo. On ne peut pas se comporter en substitut. Moi, je pense que pour pouvoir bien gérer ou bien protéger l'artiste aussi, il faudrait qu'on puisse savoir où est-ce qu'on peut aller. Quelles sont nos limites, nous. Okay. Ça, c'est quelque chose qu'on oublie, en fait. J'ai vu ça quand il y a eu annulation de You Arena. J'ai vu qu'on est, en fait, on est géré par des émotions et du coup, on ne sait plus quelles sont nos limites. On ne peut pas vivre avec un artiste tout en étant dans l'anarchie des choses. C'est pas logique. C'est-à-dire qu'on veut surpasser nos rôles à nous. Nous, notre rôle, c'est de consommer l'artiste. Il y a une date, il y a un concert, on participe, on achète les billets, on fait vivre notre artiste. Il y a des albums qui sont là, on achète des albums. Il a des réseaux sociaux qui sont là, on va augmenter le nombre des abonnés, par exemple. Ça, c'est l'interaction qui existe entre l'artiste et ses fans. Nous, ça, c'est notre rôle. Mais le reste, par exemple, tout ce qui est judiciaire, oui, il y a peut-être des têtes parmi les fans qui se démarquent, qui sont beaucoup plus proches du bureau. Ceux-là, ils peuvent initier une action, mais tout en incluant le bureau. Parce que c'est pas non plus en singleton, tu fais, non, c'est pas comme ça, normalement. Donc, nous, vous savez que je parlais de notre fan club. Notre fan club à nous. Nous avons un fan club. Comment on va travailler en tant que Gaulois au sein de notre... En fait, je dis pas travailler, mais comment on va se sentir Gaulois dans un fan club et mener des petites actions, par exemple. Mais c'est une bonne question, mais le problème, c'est... La problématique que moi je vais poser, c'est est-ce que d'abord, le bureau ou l'entourage ou l'artiste lui-même, bon, épargnons l'artiste, est-ce que l'entourage de l'artiste est sensible aux actions du fan club? Si oui, tout de suite, nos actions auront un sens. Ok. Mais si quand les fans ou un fan club pose des actes, ce sont des actes qui sont dans le vent, qui partent comme ça, sans plutôt que l'entourage de l'artiste fasse un relais à l'artiste, ce sont des actes qui n'auront vraiment pas de sens. Okay. C'est ça aussi le problème. Donc, moi, je pense que la première des choses, avant de pouvoir poser des actes, au lieu de pouvoir dépenser des énergies comme ça qui ne seront pas rendues, il faudrait d'abord établir la relation fan club bureau. C'est-à-dire que ça soit officiel pour que nos actes puissent avoir un sens. Voilà, monsieur. C'est ça en fait. Merci beaucoup. Donc, officialiser cette relation fan club bureau pour que les actions que nous, Gaulois, allons mener dans notre fan club va aller vers le bureau et avoir un effet. Voilà. Je vais maintenant vers Miss. Bonsoir à toi, Miss. Pardon, Manette. Pardon, j'ai oublié un point que vous avez souligné au départ sur l'autoproduction. Il y avait un monsieur tout à l'heure qui a eu tout de suite, qui a pris la parole comme ça, tout de suite, vite fait, qui a dit ça pourrait causer. Je pense que la presse intelligente aussi a emboîté le pas en disant que ça peut causer des problèmes. Oui, parce que si l'artiste déclare par exemple que bon, à partir de maintenant je m'autoproduis moi-même, pour un début il va se limiter d'espace de production. C'est-à-dire parce que par exemple en Europe ici, moi je pense que lui-même il pouvait peut-être s'engager à prendre la salle, à pouvoir produire l'U Arena, mais à un moment donné il y a des conditions, je pense, que à son niveau, jusqu'à là, en autoproduction, qu'il ne remplit peut-être pas encore. Donc, il faudrait toujours qu'il y ait tout autour des gens qui sont déjà dans le bain et qui peuvent malheureusement. Donc, moi, je comprends la solution et elle serait fiable si l'artiste remplissait à lui seul, en autoproduction, les conditions pour pouvoir œuvrer seul. Mais c'est compliqué. C'est compliqué et dommage vraiment parce que tout ce qu'il est en train d'endurer là, c'est de l'injustice et du sabotage pur et simple. Merci, c'était tout pour moi. Je vous écoute. Merci beaucoup, Gracieux, c'est très gentil. Merci pour ta contribution. Miss, bonsoir. Je vais vous passer le micro. Je vais ouvrir votre micro, je vous envoie le micro maintenant. Bonsoir.
Bonsoir maman Nathalie, bonsoir à tout le monde. Ça fait toujours un plaisir de monter sur ces panels. Et pour y répondre, je voulais parler un peu, rebondir sur ce qu'a parlé Papa Grastus sur la limite, en fait. Moi, je travaille dans un milieu, je travaille dans le milieu hospitalier. Il y a toujours eu, comme on dit, une ligne de démarcation entre un soignant et un soigné. Nous devons savoir où le fan doit se limiter par rapport au bureau, par rapport à l'artiste. Le fan est là pour consommer le produit, pour consommer son artiste. Il ne peut pas empiéter, mettre son nez partout. Je pense que ce qui s'est passé en Angola, normalement, qu'est-ce que devait faire le fan? Le fan devait faire seulement un signalement au bureau. Voilà. Faire un signalement au bureau, dire que non, voilà. Parce que ne devait pas passer par le fan club et puis aller vers le bureau. Parce que même directement, on pouvait le faire parce que dans le moment, il y a des fan clubs, il y a des fans là-bas en Angola. Je voudrais dire, voilà, nous avons constaté ceci, il y a quelque chose qui se prépare. Eux, le fan devait le remonter par rapport au bureau. Le bureau devait faire ses enquêtes et après, aller voir la police pour lui dire, voilà, on a un concert qui sera organisé ici, il y a ceci, c'est là qui se prépare. Donc, c'était maintenant à la police de faire son enquête, de mettre des choses en place. Ça aurait été aussi le travail de la productrice, des producteurs. Mais il faut savoir qu'au niveau de tout ce qui concerne le sécuritaire, un concert peut être annulé même 2 minutes que l'artiste est monté sur le podium. On a vu ça ici en France. Pendant les émeutes, il devait avoir 3 jours de concert de Mylène Farmer. Je pense qu'on a vu que ça a été annulé. Il n'y a pas longtemps, le concert de Taylor Swift aussi qui a été annulé dans, je sais pas, c'était dans quel pays il y a quelques jours. Mon téléphone va se fermer, désolé. Je dois récupérer vite fait. Le chargeur. Le chargeur. Mais pourquoi quand un concert est annulé, ça nous alarme autant, nous Congolais? Pourquoi ça nous alarme autant? Ça nous alarme parce que, vous savez, on dit c'était comme on dit, un coup de trop. Ok. Un coup de trop, on a vu 3 concerts successifs être annulés. Et puis normalement, c'était vraiment un concert de consolation, le concert d'Angola. Tout le monde s'était donné. On a dit, bon, on va vivre encore Papa Hervé sur scène, tout ça. Après Goma, tout ça, donc on va voir. Ça va nous faire du bien. Après, les concerts étaient annulés. C'était vraiment comme on dit, une goutte qui a fait déborder la vase. Donc, c'était un peu ça. Moi, je trouve que le concert a été annulé, mais ça n'a pas empêché de le refaire. C'est week-end. Si c'était au niveau sécuritaire, moi, je dis, pour moi, ça a fait mal, mais ça n'a pas posé un problème. Il fallait protéger l'artiste. C'est un produit. Aujourd'hui, on va faire comme si c'est... Moi, je vais dire, comme un musée lambda. Non, pas du tout. Faire est le miroir du Congo, le miroir d'Afrique. Faire représente beaucoup pour la jeunesse congolaise. Vu sa vie aussi, c'est bon. Le concert de Sidiki Diabaté annulé. Est-ce que quelqu'un a des informations sur ça? Ça, je sais pas trop. D'accord, vas-y, Miss. Je sais pas trop, ouais. Si on a des informations, on va vous le faire remonter. Donc voilà, si c'était au niveau sécuritaire, voilà. Et il faut pas qu'à chaque annulation, s'il y a toujours un problème, c'est à l'artiste de monter, de venir. Donc il faut qu'il parle, il faut qu'il dise quelque chose. Quand on annule un concert, Mylène Farmer, on avait annulé son concert, c'était son producteur. Vous voulez que l'artiste parle, Miss? Non. Moi, sans blague, ça, ce truc-là, je veux pas que l'artiste parle. D'accord. C'est à la production de faire un communiqué ou de passer à quelque chose, de faire une point de presse pour dire que voilà, le concert a été annulé par ceci. Pourquoi? Parce qu'il y avait un truc sécurité. La communication est tellement magnifique. Si vous faites mal à la communication, vous n'arrivez pas à informer les gens. Et moi, je trouve que ça nous laisse... un peu perplexe, on ne sait pas quoi faire, tout ça, et c'est pour cela, un goût amer, et c'est pour cela, tout le monde parle, il dit ce qu'il peut dire, mais quand il y a une communication bien ficelée, je pense que tout le monde sera dans le calme, ça sera dans la tranquillité, Et je voulais dire un truc pour vous dire que normalement, comment l'artiste est arrivé le même jour que le bureau, de ce côté-là, sans blague, moi je trouve qu'il y a eu quand même un faille. Je vais m'expliquer.
Au niveau politique... Bon, vous savez, le visa d'Angola est quand même un peu compliqué à avoir. Hein. Oui, un peu compliqué. Mais au niveau politique, il y a un terme qu'on appelle des Sherpas. C'est quoi les Sherpas? Les Sherpas, c'est les gens qui entourent, comme on dit, le président de la République ou un ministre. Quand un ministre ou un président de la République veut faire un grand voyage, un voyage professionnel, comme on dit, diplomatique, il y a toujours les Sherpas qui vont bien avant. Pour essayer de mettre tout en place. Pour dire que voilà, il y a le président qui va arriver, il va dormir où, qu'est-ce qu'il va manger, ça sera quoi la restauration, au niveau sécuritaire, dans son passage, tout doit être fait en amont. Tout, voilà, doit être fait ensemble avec la production. Normalement, bon, quand je parle de Sherpa, je parle avec, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Normalement, moi, je trouve que le bureau devait faire ses boulots. Même dépêcher une personne. S'il y avait personne en Angola, il devait même dépêcher une personne. Vas-y, va voir avec la productrice pour voir comment les choses vont se passer. Normalement, le produit doit être protégé. Maman Nathalie, on peut dire tout produit doit être protégé. Protégé et protégé. Et notre artiste doit être protégé. De un doit être protégé, quelle que soit, d'abord la sécurité. D'abord sa sécurité. Voilà, il va jouer un concert. Bon, le lieu qu'il va jouer, c'est comment? Et c'est dans quel endroit? Comment ça se passe? Bon, voilà, c'est comme ça. Voilà, c'est un peu un milieu qui est tendu. Moi, j'habite au Stade de France. J'habite au Stade de France. Je vois des concerts. Quand il y a des concerts, on voit des niveaux sécuritaires. On voit quand il y a des concerts sensibles, on voit que la sécurité n'est pas pareille avec d'autres stars. C'est-à-dire que voilà, on savait que le lien était un peu tendu. Il devait mettre un peu beaucoup de la sécurité. Moi, j'ai vu les stars sortir avec quatre gendarmes, je sais pas, mais avec tout ce monde qui était là, c'était pas assez. On ne dit que pas la masse. Il y avait tellement du monde à l'aéroport. Qu'est-ce qu'ils devaient faire ces 4 soldats? Non. Moi, je trouve que ça, on devait faire quelque chose. Il y a Angola qui a dit Ferregola devait être un peu plus exigeant parce que si c'était par exemple Rema, allait faire un concert parce que le micro n'allait pas, sa voix ne sortait pas, alors il a déposé le micro, il est parti. Il a dit ça, c'est pas un problème, c'est votre production qui a mal fait les choses. Donc, oui, là, de ce côté-là, oui, voilà, c'est des choses qu'il faut le voir ça avant le jour du concert. Ce n'est pas le jour même, mais arriver le jour même avec le... Vous savez, hein, il y a des stars aussi qui arrivent les jours. Mais je pense qu'il y a un concert de comment s'appelle le musicien anglais qui chantait avec John Lennon. Paul McCartney. Non, McCartney va faire un concert ici à U-Arena, je pense. Je pense qu'il va jouer, il va arriver les jours même. C'est que j'ai entendu parler. Il va arriver les jours même le matin, faire sa balance, il joue son concert, après partira. Il peut venir. Si par exemple il y a une zone sensible, il peut venir les jours même faire son concert. Mais je pense qu'avant, il devait faire quand même un grand travail avec la production. Dire que non, nous, notre produit va arriver, on veut ceci, et au niveau sécuritaire, voilà. Après, il partira. Donc ça, c'est l'équipe qui devait devancer. Ah oui, ça c'est normalement quelque chose qui devait... Et je voulais parler aussi au niveau des contacts. Vous avez parlé sur les productions, de coproduction. C'est quelque chose que je maîtrise pas. Hein. Je ne maîtrise pas. Mais lors des concerts de Adidas Arena, l'équipe de One Way collaborait avec un grand mécène français. Le mécène, il s'appelle Alain Lahana, il s'appelle son nom. Alain Lahana, c'est un producteur qui a produit beaucoup de groupes de rock. Beaucoup de hip-hop, de tout ça. Il a produit beaucoup. Moi, je suis parti un peu parce que moi, je vais toujours fouiller dans sa vie, qu'est-ce qu'il a fait. C'est vraiment quelqu'un, il faut garder le contact. Pourquoi je dis il faut avoir des contacts de l'extérieur? Parce que lui, il peut vous conseiller, il dit, bon, vous voulez prendre ce chemin, vous voulez produire ces musiciens. Moi, je peux vous conseiller d'aller pas dans cet endroit, d'aller pas dans ces chemins. Voilà, c'est des grands, comme on dit, des impresarios, des gens qui connaissent bien le monde musical, le monde de la production, qui peuvent vous conseiller. Normalement, l'équipe devait avoir ce genre de personnes dans la route pour dire que bon voilà, monsieur Lana, nous on veut bien de vos services, moyennant quelque chose, on peut mettre un paquet. Voilà, vous serez notre conseiller. Si on veut faire quelque chose, on viendra toujours vers vous. Voilà, ça se passe ainsi. Il faut toujours avoir des contacts un peu partout. Je dis pas partout, je dis en Afrique, oui. Quelqu'un qui connaît bien le monde musical africain. En Europe, oui. Aux États-Unis. Donc, ces genres de contacts va bien vous guider, va bien vous orienter. Mais ce qui s'est passé avec Live Nation, moi, je suis désolé.
Okay. Moi, je suis désolé. Il faut jamais accepter de signer des contrats à 360. Ça, je l'ai dit et je le dirai toujours. C'est un contrat où on te donne les cachets. Après, le reste, tu vois plus rien. Il y a beaucoup de nos musiciens qui nous ont signé, qui ont signé ce genre de contrat. C'est ce que Fer ne veut pas faire. Okay. C'est ce que Papa Hervé ne veut pas faire. Le contrat 160, c'est vraiment comme on dit, c'est un cancer. Okay. C'est un cancer, et puis vous serez jamais payé à la hauteur de votre prestation, comment je vais dire. Moi, ce que je vais dire, normalement, l'équipe doit mettre des choses en place, s'il y a vraiment une grande production, parce que ça faisait plusieurs années, d'aller voir quand même la production, de dépêcher une personne. Et voilà. Pourquoi les concerts de Côte d'Ivoire marchent bien? Pourquoi les concerts de Cameroun marchent bien? Et parce qu'ils savaient bien que la zone était tellement sensible, ils devaient quand même dépêcher quelqu'un pour voir avec la production. Donc voilà, tout ce que je peux vous dire. Donc pour aujourd'hui, c'est ça. Donc nous, aujourd'hui, on doit avoir les limites. Les fans doivent avoir les limites par rapport au bureau, par rapport à l'artiste. Nous ne devons pas empiéter en tout. Donc dit les fans, nous pouvons peut-être donner nos idées dans notre fan club. Oui, donner des idées. Voilà, donner des idées. Après, soumettre ça au bureau. Et fan club emmène chez l'artiste. Donc le bureau de l'artiste. Voilà, soumettre au bureau, et puis va voir avec l'artiste. Et voilà, les fan clubs, ceci. Voilà, on voit aussi, hein. On voit aussi ici, il y a des stars où... Il faut les faire alors, cher Gaulois. Vous ne le faites pas. Nous avons ici, il faut aller là-bas laisser vos suggestions. Oui, on va laisser des suggestions, on va rester. Mais la sécurité prime en tout. La sécurité prime en tout, maman Nathalie. Moi, je trouve que s'ils ont annulé le concert, ça nous a fait mal parce qu'on a trop entendu ce concert. Mais moi, je trouve que c'était pas une mauvaise chose. D'annuler c'est reporté pour le 7 décembre. Oui, c'est reporté. Bon, pas annulé, c'est reporté pour le 7 décembre. Bon, on attend toujours, hein, on est là. On ne peut pas nous le mettre même en streaming, comme ça on va l'acheter, on va le regarder tranquille. Normalement, il faut qu'on le mette en streaming. En streaming, ça sera vraiment une très bonne chose au lieu d'attendre les images. C'est au niveau de logistique aussi par rapport à nous, si le streaming marche bien là-bas, c'est un peu compliqué tout ça. Bon, merci beaucoup à tout le monde. Moi, je vous laisse. Merci, c'est très gentil. Merci beaucoup pour votre participation. King Fader, bonsoir. Je donne la parole à King Fader, King Fabri. Il faut me bloquer, maman, Nathan. Bonsoir Nat, bonsoir tout le monde. Bonsoir à toi. Donc, King Fader, moi je te demande, je parle maintenant de notre fan club, parce que, comme on dit, on doit avoir des limites, nous les fans. On peut pas gérer l'artiste. Et ça, je me rappelle encore de notre dernier live, il y avait notre ami HBAK qui le disait aussi, que tout le monde ne peut pas être là pour gérer l'artiste, donc il faut avoir des limites. Mais nos limites, ça veut dire quoi? Donner nos suggestions, propositions, tout ce qu'on veut pour l'artiste, toutes les idées qu'on émet ici, à emmener ça à notre fan club, et le fan club va préparer et emmener au bureau. King Fabri, selon vous, il faut officialiser le fan club ou bien? Nat, est-ce que on doit d'abord savoir une chose? Est-ce que le bureau du fan club est vraiment en contact avec le bureau de notre artiste? C'est là aussi une question à se poser. Parce que c'est tous les jours que les Gaulois écrivent et en parlent, mais on ne voit pas de réaction. C'est comme s'il n'y a pas de communication entre les deux. Non, parce que ça veut dire, comme on le dit, on doit avoir des limites. Parce que je sais qu'avec l'annulation du concert, les gens se sont fâchés de U Arena. Les gens se sont fâchés, les gens ont dit tout ce qu'on pouvait dire. On est en train d'attaquer les bureaux. Mais comme on le dit ce soir, qu'on ne peut pas, les fans ne peuvent pas gérer l'artiste. Sinon, ça sera un désordre total. Donc, ça ne se fait pas. On ne gère pas l'artiste. Il faut avoir nos limites. Ça veut dire, nous sommes des fans, nous avons un fan club. Et c'est là où on s'organise avec nos idées. Et puis, nos idées vont aller maintenant vers le bureau. Et c'est le bureau qui va voir quelle idée qui passe et qui passe pas. Mais je vis beaucoup de gens écrire sur en bas qu'ils écrivent tout le temps au bureau de fan club, mais il n'y a pas de réaction positive. Je vous demande ici, tout le monde est là. J'ai King Fader, Glordi, j'ai la presse intelligente, Diocaps, King Fabri, Grastus, président, Gloriano, qui a déjà écrit sa suggestion sur Gaulois Forever. Comment on peut écrire une suggestion à Gaulois Forever pendant qu'on sait que Gaulois Forever peut avoir le contact avec les bureaux, mais les bureaux ne parlent pas à l'artiste, n'auront pas la considération, n'aura aucune considération.
Tu vois, je reviens, tu vois, maintenant c'est ce que j'avais dit. Donc on peut commencer à parler, mais s'il n'y a pas de point. On a déjà trop parlé, on a même créé des groupes WhatsApp. Moi, j'ai le numéro de Marcao, j'ai le numéro de Blaise Paul, j'ai le numéro de Tracy, j'ai le numéro de Trésor, j'ai leur numéro. On a trop parlé avec eux. Mais est-ce que ce que nous disons, Ferayo Karayango, ce que nous réclamons, nous les fans, est-ce que Ferayo Karayango, parce que lui-même il dit que non, les choses d'Internet, il ne regarde pas. Lui-même fait dit ça. Les choses d'Internet, moi, je ne regarde pas, pour éviter. Mais Gloria, non, moi j'ai demandé, est-ce que vous aviez déjà visité le site goloforever.fr? Non, pas encore, moi pas encore, je serais donc peut-être que c'est nous qui avons failli à cette bon, mais Nat, les gens aussi, il y a beaucoup de gens qui ne savent même pas qu'il y a une boîte à suggestions. Il faut que les groupes aussi soient actifs, le groupe de Gola Forever. Passer des messages, rappeler à tout moment. Moi, c'est la première fois que j'attends parler. Après Nat, par rapport à ce point, je vais intervenir pour dire que, vous savez, vous avez créé quelque chose, un monde de Gaulois. C'est pour tous les Gaulois, les Gaulois brutaux, le Gaulois gentil, le Gaulois intellectuel, le Gaulois, tout ce que vous voulez. C'est pour les Gaulois tout court. Alors, quand vous venez, Gaulois Forever, Gaulois Forever, c'est ça. Donc, je pense que je suis abonnée. Deux fois, j'intervenais aussi. Mais il y a aussi une manière de faire, en fait. Il y a de Gaulois qui se sentent lésés par la manière de faire. Les Gaulois qui sont bloqués, qui sont rejetés parce que ils sont là. Quand nous créons des choses, c'est pour notre objectif, notre bénéfice, notre cible, c'est Papa Hervé et point barre. Ce n'est pas un individu, ce n'est pas personne d'autre en fait. C'est Papa Hervé. Ce que vous avez fait ici, ce n'est pas pour votre intérêt, c'est pour Papa Hervé. Et si Gaulois Forever est créé aujourd'hui, c'est pour les Gaulois et c'est pour que le Gaulois soit en interaction avec leurs artistes. Et il faut aussi qu'ils revoient leur manière de faire. Il faut qu'ils revoient leur manière de faire. Ça, j'insiste, je martèle. Parce qu'il y a de Gaulois, des fois, qui m'écrivent, qui disent des choses, qui viennent même pas là-bas, qui se sont désabonnés. Et qu'il y a des Gaulois qui sont bloqués par Gaulois Forever parce qu'ils sont venus réclamer des choses et tout ça. Il faut qu'on revoie ça parce que tout ça, ça nous affaiblit. Aujourd'hui, on voit sur le réseau ici. Je vais ajouter une chose à ce que vous disez là. Nous-mêmes, Ngamoko Awa, na komari na difficulté ya na Gaulois Forever parce que à des fois, nous les Gaulois, on est enragés avec les bureaux, mais vous défendez d'autres membres des bureaux. Ça nous a attristé. C'est ça aussi, c'était le problème. Parce qu'il y avait des gens qui étaient énervés contre le bureau, tout ça. Et il y avait Gaulois Forever. Bon, évidemment, comme ils sont en contact avec le bureau directement, ils peuvent pas venir insulter tout ça. Mais quand les Gaulois se sentent vraiment lésés, se sentent énervés, ils vont venir où? Gaulois Forever. Vous avez dit que c'est pour nous. Les Gaulois vont venir. Vous devez assumer. Quand ils viennent ici, chacun a sa manière de parler, c'est tempérament, je peux le dire comme ça, mais vous n'assumez pas, des fois vous bloquez des gens et tout ça. Donc, c'est des choses à revoir. On doit... Je vais compléter la presse intelligente. Si vous faisiez même l'analyse, c'est un groupe de Gaulois.